Coucou tout le monde, donc là aujourd'hui je vais réessayer de faire un marbrage en le faisant différemment de la dernière fois si j'ai bien vu. Je l'ai bien fait, mais j'aurais dû faire des bouts beaucoup plus petits. Donc on va faire ça, donc là je vais le faire avec mon restant de cernite essentiel blanc. Je vais utiliser la cernite métallique hors turquoise, la cernite number one vert turquoise, le vert pareil, hein, toujours de la cernite essentielle, et la cernite number one émeraude. Je vais me servir de ces moules là, je vais pas prendre le plus grand, hein, mais ces moules là, et j'avais dans l'idée de faire la même chose mais plutôt dans les tons roses que je vais mettre au dessus de ce mélange là. Donc on va voir si c'est faisable, on y va. Enfin j'avais ça en tête, après entre ce qu'on a en tête et ce qui est réalisable c'est autre chose. Donc, on va déjà essayer de faire ça puis on va voir, et je vais essayer de pas me couper avec ça ce coup-ci. Donc c'est parti, là je vais commencer à tout couper. Donc là j'ai mis qu'un petit bout de blanc, au final je vais finir par en rajouter. Mais le blanc je savais que je rajouterais au fur et à mesure. C'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup au début, parce que je voulais pas que ça soit la couleur prédominante. Je voulais quand même que ça soit le vert, mais qu'on voit le blanc quand même. C'est pour ça que là voilà, je suis en train de rajouter pour que ça fasse mieux. Et on met la petite feuille d'or, parce que je voulais un petit côté un petit peu bijou. Je crois que la prochaine fois j'en mettrai peut-être une deuxième. Mais une déjà ça fait pas mal, vous verrez à la fin de toute façon, suspense. Et là pour que tout colle bien, pour faire le boudin et avoir un beau marbrage, je mets un peu de cernite en gel. Moi je trouve que ça rend déjà pas mal bien là. Bon après je vais avoir une petite partie sur le rouleau. J'aime ce rouleau. Sentez-vous ma conviction envers ce rouleau. Ce magnifique rouleau en acrylique qui ne fait que coller à ma pâte polymère. Donc j'ai mis un papier cuisson pour ne pas avoir ce problème. Sauf que le papier cuisson, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait le petit coquinou? Eh ben il s'intègre, il fait des plis sur ma pâte polymère. Donc du coup je l'ai retiré, j'ai utilisé le rouleau comme ceci, mais comme je vous avais dit, j'ai les mains chaudes et je transmets la chaleur de mes mains sur ce fichu rouleau acrylique. Donc à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, ça a coulé. J'étais ravie. Bah, vous verrez à un moment donné dans la vidéo, vous verrez que ça m'a saoulé. Mais bon, le résultat est là. Je suis trop contente de mon marbrage. Alors là je masse ma pâte polymère, mais apparemment j'avais vu sur internet que ça aidait à faire partir un peu les petites traces comment dire, des empreintes et tout, et effectivement ça a bien marché. Donc là je l'ai coupé, hein, mais j'ai massé un petit moment et du coup ma pâte était bien lisse, donc ça marche bien. Donc là je suis partie sur des fleurs pour les emporte-pièces, mais j'ai fait aussi d'autres formes, notamment ma fille voulait des formes de boucles d'oreilles en gouttes, donc je lui ai fait ça. Vous verrez à la fin le résultat des créations.
Tadam! C'est pas beau ça? Et là, on va partir sur une discussion avec ma fille parce que je lui ai fait les petites fleurs pour elle. Eh ben non, elle veut les grandes. Donc c'est pas grave. Elle aura les grandes et les petites, elle les a voulu pour sa copine. Donc on les a fait pour la copine. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc moi j'étais contente de faire cette petite vidéo pour vous montrer ma deuxième création qui est quand même beaucoup plus réussie que la première. Je suis trop contente, ce marbrage est magnifique. Je vous remercie de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous bisous.